Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous avais promis aujourd'hui une vidéo concernant les 5 blessures de l'âme ou les 5 blessures de l'enfance. Il faut savoir que tous, nous, tout un chacun, on en a 4. Plus ou moins, mais on en a 4. Ça marche comme ça. La cinquième, moins. Euh, En fait, c'est pas au sens littéral. Quand je parle, par exemple, d'abandon ou de rejet, c'est que vous n'avez pas été abandonné. C'est pas ça. C'est pas forcément ça. C'est simplement que dans la toute petite enfance, voire avant, in utero, il y a eu une réflexion, quelque chose que ce tout petit enfant a réceptionné, intégré, et il y croit dur comme fer. Voilà. Et en fait, c'est à l'adulte, celui que nous sommes, de rassurer ce petit enfant. Plus on comprend, je vous ai toujours dit que c'était un travail, plus on comprend comment notre psyché fonctionne, plus notre rapport aux autres va en être amélioré. Ça, c'est une certitude aussi, parce que tout va s'éclairer, en fait. Toutes ces blessures, c'est l'interprétation que l'on en fait qui pose un problème. C'est à chaque événement, on va le relier à une de ces blessures. Là-haut, bien sûr, je veux dire. Euh, donc, le premier, c'est le rejet. Je ne veux pas que tu sois. Je ne veux pas que tu sois là. En fait, c'est ça qu'il pense là-dedans. C'est parce que je ne suis rien qu'on me rejette, ce qui est complètement faux. En fait, je ne suis pas rejetée, mais je me sens rejetée. Voilà. Ça peut donner à l'excès quelqu'un qui va être dans la fuite. Alors, ça peut donner quelqu'un qui est tout le temps dans la lune, par exemple, mais ça peut aussi donner quelqu'un qui va aller se tourner vers des addictions. Voilà, parce que ça, c'est une fuite. Euh, Ensuite, l'abandon. Je vais vite, hein, c'est pour que vous compreniez ce système, pour que vous essayiez de relativiser quand vous avez une réaction qui va être forte, parce que c'est ça, on est dans la réaction, que vous compreniez, que vous arriviez à prendre un peu de recul. Voilà, j'essaie de vraiment de schématiser de façon très simple. Donc, en fait, l'abandon, je veux que tu m'aimes pour sentir que moi je m'aime. En fait, c'est ça. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner de la dépendance affective. Et qu'est-ce que c'est l'excès? Ça va être quelqu'un, par peur d'être seul, qui va accepter de se laisser aimer par quelqu'un qui n'est pas très bien. Voilà, ça c'est le risque, c'est-à-dire que cette personne peut aller loin dans l'acceptation, dans la soumission pour se sentir, avoir l'impression de se sentir aimé. Parce que le cerveau, il est très très compliqué, hein. Donc pour arriver à se prouver qu'il a raison, oui, en fait, je ne suis pas aimé, hein, il va passer par là, par là, par là, par là, par là, par là, par là. Donc en fait, c'est ça qu'il faut. Parce que le rejet peut faire très très mal, l'abandon aussi, ces sensations-là. Ce qui découle du rejet, c'est l'injustice. Voilà, en fait, je trouve injuste d'être rejeté. Et là, ça donne deux cas de figure. Soit la personne va devenir une vraie rebelle et va rejeter toute autorité, etc. Elle va être contre tout. Soit la personne va devenir complètement rigide, c'est-à-dire elle va atteindre une perfection pour pouvoir être aimée. Voilà, croit-elle. Et donc, ça va donner quelqu'un qui a les mâchoires un peu serrées en permanence, le regard très, très intense. Et on a cette sensation que la personne est un peu remplie de colère. C'est le cas. C'est le cas. Il faut juste que cette personne comprenne que ça vient du tout petit enfant. Et il faut que l'adulte qui est en nous le rassure en lui disant, mais non, tu n'es ni rejeté, ni abandonné, euh, ni rien n'est injuste dans ta vie, etc. Voilà. Le quatrième, c'est la trahison. Donc c'est quelqu'un qui s'est senti trahi. Et là, ça va donner quelqu'un qui est dans le contrôle absolu. Donc il va tout contrôler. Donc les finances, la vie professionnelle, etc. Tout est dans des cases. Donc si on sort de ces cases, ça ne va pas. Mais au-delà du fait que ça n'aille pas, c'est surtout que cette personne va se sentir pas aimée. C'est-à-dire que ça veut dire que ce week-end, il faut tailler la haie, vous vivez avec, vous n'allez pas tailler la haie, eh bien cette personne, ça va monter, si vous voulez, ça va prendre une ampleur pas possible, parce que cette personne pense que vous n'avez pas taillé la haie parce que vous ne l'aimez pas. Ça veut dire que si on éclaire avec des mots, si on dit c'est parce que j'ai... Alors, ça n'excuse pas tout non plus, je veux dire, mais ça peut donner des tas d'explications, un éclairage nouveau sur les comportements des uns et des autres, et je suis sûre qu'au niveau du couple, au niveau d'une famille, ça peut aider. On peut arriver à avoir des réconciliations extrêmement intéressantes,
des, des choses qui, effectivement, c'est clair d'un jour nouveau. Parce que, en fait, ça crée des réactions. En fait, on agit toujours par réaction. Voilà. Et puis, donc, le cinquième, c'est l'humiliation. Donc ça, tout le monde ne l'a pas ressenti, mais par contre, c'est quelque chose de très fort puisque ça va agir sur la confiance en soi. Donc vous allez vite savoir si vous êtes touché par ça ou pas. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a vite honte, qui a peur d'être dénigré, qui a peur d'être critiqué, euh, qui est vite dans l'embarras, euh, qui peut aller dans l'autodestruction, hein, si on va loin, dans le masochisme. Voilà, euh, qui a peur tout le temps d'être rabroué, d'être méprisé. Je crois que j'ai à peu près utilisé tous les mots et les verbes pour que vous compreniez si ça vous fait tilt à un moment. Et qui oublie un tas de choses positives. Donc c'est quelqu'un qui va avoir du mal à prendre des initiatives dans le travail, par exemple, ou des postes à responsabilité parce qu'elle pense qu'elle n'en est pas digne. Voilà, c'est je ne suis pas digne d'eux. Voilà. Et ça, c'est complètement faux, bien entendu. Euh, Plus la personne qui a émis ce genre de réserve quand on est petit et proche, et plus ce sentiment, j'aime pas ce sentiment, ce ressenti d'humiliation va être fort. Si c'est un des deux parents particulièrement, ça va être plus difficile de traverser ça et de ressortir de l'autre côté. Mais si on travaille sur les 5, autant vous dire que là, on devient une nouvelle personne, ouverte au monde, et c'est très important de comprendre pour pouvoir s'expliquer et expliquer aux autres et expliquer à l'autre aussi, éventuellement. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Moi, je pars pour Saint-Nazaire, dire au revoir à un ami très cher qui est parti, voilà, rejoindre les étoiles. Donc, beaucoup de routes ce week-end pour aller là-haut, tout près de l'Atlantique. Voilà, je vous embrasse et à très vite. Au revoir.